Maintenant, nous allons parler de l'analyse interne de Panasonic, donc pour parler de ses différentes activités et de ses différentes valeurs et les ambitions futures que l'entreprise souhaite mettre en place. Donc tout d'abord, il faut savoir que Panasonic est une entreprise qui a été fondée en 1918 par Konosuke Matsushika. C'est une entreprise qui est donc à la base basée au Japon et qui essaye aujourd'hui de gagner des parts de marché sur le marché mondial. Aujourd'hui, Panasonic, c'est l'un des leaders sur le marché mondial sur la vente de produits électroniques. Au niveau des ambitions et des valeurs qu'essaye de mettre en place Panasonic, il faut savoir que comme la plupart des entreprises mondiales, Panasonic essaye d'agir activement en faveur du développement durable. Voilà, ils ont notamment en 2017 formulé leur vision environnementale pour 2050, visant forcément à réduire l'utilisation de certaines énergies pour agir en cette faveur. Donc dans cette seconde partie de l'analyse interne de Panasonic, nous abordons maintenant les ressources internes. Alors d'une part, dans ces ressources internes, nous avons les ressources humaines, puisque l'entreprise possède des équipes spécialisées en optique, électronique et dans les logiciels. En second lieu, donc, dans les ressources internes, Panasonic dispose de capacités de production et d'infrastructures industrielles. Donc celles-ci se caractérisent par des usines modernes en Asie avec des lignes de production automatisées et flexibles qui permettent donc une grande réactivité face aux besoins du marché, mais aussi un contrôle de qualité rigoureux. Toujours dans les ressources internes, nous avons donc des capacités financières puisque Panasonic dispose d'une stabilité financière solide qui lui permet de soutenir ses investissements dans la recherche. En quatrième partie, le savoir-faire et l'innovation technologique dont dispose Panasonic et qui s'inclut dans les ressources internes de l'entreprise. À présent, l'objectif va être de voir dans quel contexte l'entreprise Panasonic évolue. Pour cela, on a étudié le positionnement de Panasonic sur le marché des caméras, quels étaient ses principaux concurrents, les consommateurs concernés par la marque, et enfin les réalisations de Panasonic en matière de RSE. Après recherche, on en obtient certains résultats utiles pour notre future analyse SWOT. Notamment, Panasonic, même si d'autres concurrents sont de plus gros poissons dans le domaine des caméras, possède 4,3% des parts de ce marché. Justement, les principaux concurrents de Panasonic sont Nikon, Sony ou encore Canon. Enfin, pour ce qui est des consommateurs, il y a là un défi à relever pour Panasonic, puisqu'en effet, avec l'essor des smartphones, les caméras sont de plus en plus délaissées par le grand public pour se tourner vers du matériel de poche. Voici venu le temps de définir le positionnement, et nous avons choisi comme intitulé « Pour tout vidéaste professionnel ou intermédiaire souhaitant obtenir un résultat conforme à ses attentes, la caméra modulable de chez Panasonic permet de s'adapter à ses besoins et de lui proposer la meilleure et la plus personnalisée des qualités audiovisuelles. » Justement, pour approfondir avec cette cible, le but avec notre idée de produit de caméra modulable est d'offrir à tout créateur de contenu qui tend vers le professionnel de pouvoir créer avec du matériel de qualité. Cette caméra a pour vocation de permettre à chacun de donner vie à sa créativité et son art, tout en s'adaptant aux besoins de tous en fonction du contexte dans lequel il l'utilise. Ainsi, avec notre produit, nous visons les entreprises de l'audiovisuel, les passionnés fervents de résultats dignes de ce nom, ou encore même des reporters et des professionnels d'Internet qui font de la vidéo leur métier, comme sur YouTube par exemple. Maintenant, nous allons parler des différents objectifs que souhaiterait atteindre Panasonic avec la mise en place et la vente de cette caméra modulable. Donc tout d'abord, gagner en part de marché, un marché sur lequel Panasonic aujourd'hui n'apparaît pas. Cette caméra, elle a pour objectif de toucher plutôt les amateurs avec un niveau intermédiaire et les petits professionnels. La mise en place également d'un tel produit permettra de fidéliser la clientèle, puisque les clients qui vont acheter ce produit-là vont rester attentifs et vont tout simplement regarder quels sont les différents modules qui vont sortir. On va donc mettre en place une stratégie pour le positionnement de Panasonic. La stratégie, donc son objectif, c'est d'élargir le public, notamment auprès de vidéastes intermédiaires et professionnels. Et cette stratégie va donc passer par 3 points importants qui sont la différenciation, la responsabilité sociétale et enfin, donc on fait le choix d'une extension de marque qui sera Panasonic Moducam. En ce qui concerne le marketing mix, j'aborde d'abord le produit. Donc nous devons créer un produit qui va répondre à la concurrence, aux concurrents de Panasonic, notamment
Sony avec la FX6. Et pour cela, nous créons un produit modulaire et performant qui a une modularité supérieure par rapport à la concurrence avec une haute qualité d'image, mais également qui propose différentes versions et configurations avec une entrée de gamme, une version avancée et une version plus professionnelle. Et enfin, un emballage premium éco-responsable, un service après-vente réactif et garantie de 3 ans. Nous lançons ce produit avec un objectif clair, maximiser le profit. Le marché des caméras modulables est déjà bien occupé. Panasonic y affronte des concurrents puissants. Face à cette concurrence, il est essentiel d'identifier la sensibilité des consommateurs au prix. On constate que la demande devient très élastique, au-delà de 7 500 €. Il est donc pertinent de fixer un prix plafond à 7 000 €. Côté coût, les charges fixes pourraient aller de 26 à 70 millions d'euros. Et les coûts variables, selon la quantité produite évidemment, entre 2 000 et 7 200 € par unité. Dans ce contexte, une stratégie de volume à bas prix serait trop risquée, étant donné que notre cible reste une niche, les professionnels et les semi-professionnels de l'audiovisuel. Au regard des prix du marché et de nos coûts, la meilleure stratégie serait de positionner notre caméra comme une alternative crédible à la Sony FX6. La position la plus cohérente serait donc de fixer le prix de vente à 7 000 €. Un choix compétitif et réaliste. À présent, parlons de la stratégie de communication. Nous souhaitons que ce lancement de produit soit un moyen pour Panasonic de refaire surface auprès du grand public. En quelques mots, nous voulons transmettre que ce produit est facile d'utilisation, adapté en toutes circonstances, professionnel et unique. Investir dans une stratégie de communication solide se veut comme un atout essentiel pour remplir ce but. Cela va entre autres passer par de la publicité en ligne, comme sur Internet et les réseaux sociaux, de la publicité traditionnelle avec les affichages ou encore les spots publicitaires. Et enfin, travailler main dans la main avec des influenceurs pour véhiculer une image plus actuelle de la marque. Plus généralement, la stratégie de communication doit trouver un équilibre entre toucher de nouveaux clients et convaincre les clients actuels qu'ils ont besoin de ce nouveau produit qui va changer leurs habitudes de création d'images. Donc maintenant, nous allons parler quels sont les points de distribution, donc de place, où nous allons pouvoir vendre notre caméra. Donc tout d'abord, nous envisageons de vendre notre caméra dans des magasins spécialisés. Nous estimons également que notre caméra ne doit pas être vendue dans de grandes enseignes. Ensuite, nous estimons que notre distribution numérique pourrait atteindre environ 60 à 70% compte tenu de la notoriété qu'a Panasonic aujourd'hui sur le marché de la caméra. Pour la zone de chalandise, on estime que nos magasins devront plutôt être placés dans une zone secondaire, c'est-à-dire environ 30 minutes de nos clients. On estime également que nous devrions mettre en place une stratégie multicanale, c'est-à-dire à la fois être présent sur les lieux physiques et également sur des sites internet. Sur les magasins physiques, nous n'envisageons pas de marketing sensoriel sur nos points de distribution, mais nous pensons qu'il pourrait être assez intéressant de pouvoir prendre en photo, par exemple, nos clients et ensuite de leur montrer le résultat, mais nous n'envisageons pas de leur laisser les caméras pour qu'ils puissent les utiliser.